Bienvenue au Vietnam, un pays où la beauté naturelle se mêle à des coutumes surprenantes et des curiosités culturelles qui défient toutes les attentes. Dans cette vidéo, nous découvrirons 10 faits incroyables et inattendus sur cette terre fascinante qui vous feront voir chaque recoin du pays sous un jour nouveau. Numéro 10. Le café digestif. Le Vietnam est le deuxième exportateur de café au monde, après le Brésil, avec plus d'1 million de tonnes produites chaque année. Introduit par les Français au XIXe siècle, le café est devenu un pilier de la culture vietnamienne. L'un des plus célèbres est le Copi Luwak, issu de graines expulsées après digestion par les civettes. Apprécié pour sa douceur, il est controversé à cause du traitement des animaux, même si les versions éthiques récoltées en liberté sont aujourd'hui privilégiées. Le café vietnamien se distingue par sa préparation, filtré avec un dispositif métallique et servi avec du lait concentré ou des glaçons. Le Vietnam est le leader mondial du Robusta, avec des produits certifiés par Rainforest Alliance et Fairtrade. Des marques locales ont remporté des prix internationaux. Pour les Vietnamiens, le café est plus qu'une boisson. C'est une fierté nationale et une tradition quotidienne partagée partout. Numéro 9. La pollution urbaine. Derrière ces merveilles naturelles, le Vietnam cache de graves problèmes environnementaux. Les villes comme Hanoï sont asphyxiées par le smog, produit par des millions de motos polluantes, et la combustion des déchets et de la paille. Beaucoup jettent encore les ordures dans les rivières et les sacs plastiques sont omniprésents. Les alternatives durables peinent à s'imposer. Ce qui semble être de la brume matinale est souvent un brouillard toxique. Les masques sont indispensables. L'eau aussi est de plus en plus contaminée. Les autorités ont lancé quelques initiatives écologiques, mais les progrès sont lents. Le contraste entre les paysages de rêve et la dégradation urbaine est frappant. Pourtant, les habitants font preuve d'ingéniosité et de persévérance face à cette complexité. Cette dualité entre croissance économique et impact écologique est l'un des grands défis du Vietnam moderne, où le désir de modernité se heurte à l'urgence de protéger l'environnement. Numéro 8. La plus grande grotte du monde. Dans le parc national de Phong Nha Ke Bang se trouve Son Doong, la plus grande grotte connue au monde. Découverte en 2009, elle s'étend sur plus de 8 km de long, 200 mètres de large et 150 mètres de haut. Son volume dépasse les 38 millions de mètres cubes. À l'intérieur, on trouve des stalagmites géantes, une forêt primitive et une rivière souterraine. Cet écosystème unique possède son propre microclimat et reste en grande partie inexploré. Les expéditions y sont rares, coûteuses et strictement encadrées, mais ceux qui y participent en ressortent émerveillés. Son Doong n'est pas seulement une merveille géologique, c'est un lieu hors du temps, un monde parallèle façonné par la nature. Pour les amateurs d'aventure et de mystère, c'est une destination incontournable. Symbole d'un Vietnam sauvage et authentique, c'est un trésor caché que peu de gens ont la chance de contempler. Numéro 7. Le silence du Tet. Pendant le Tet, le nouvel an lunaire vietnamien, le pays ralentit et change de visage. C'est la fête la plus importante de l'année, consacrée à la famille, aux ancêtres et au nouveau départ. Les jours précédents, les commerces ferment, les familles font des provisions et les rues se vident. Le vacarme des villes laisse place au silence et à la sérénité. Les familles se réunissent pour partager des repas, échanger des vœux et suivre des rituels traditionnels. Cette période de calme collectif est un moment de réflexion et de communion. Même dans les métropoles les plus animées, l'ambiance devient presque irréelle. Le Tet n'est pas juste une fête. C'est un symbole profond du lien entre passé et présent. Chaque geste
a sa signification. Chaque rencontre, son importance. Vivre le Tet, c'est découvrir la facette la plus intime et authentique du Vietnam. Numéro 6. Des plats qui bougent dans l'assiette. La cuisine vietnamienne est célèbre pour ses saveurs intenses, mais aussi pour son audace. Certains plats peuvent étonner, surtout les étrangers. Dans la région du Mekong, on sert les dong du hoa, des vers de cocotier parfois encore vivants, accompagnés de sauce de poisson. Leur texture est décrite comme moelleuse et caoutchouteuse. Un autre mets particulier est le pudding de sang, réalisé à partir de sang de canard ou de porc, de viande, de foyer, de basilic et de cacahuètes. Le goût est doux et salé, mais pas au goût de tous. Les œufs, avec embryon de canard, considérés comme un super aliment, sont un autre exemple de cette cuisine audacieuse. Ils sont dégustés avec du gingembre, du sel et de la coriandre. Numéro 5. L'art de la négociation. Faire des achats au Vietnam est une expérience sociale à part entière. Dans les marchés locaux, les prix ne sont pas fixes et marchander fait partie du jeu. Les vendeurs s'attendent à négocier, surtout avec les touristes. Le prix initial peut être le double du prix réel. Pour obtenir une bonne affaire, il est conseillé de proposer environ 30% de moins et de se rapprocher progressivement du prix souhaité. Montrer trop d'enthousiasme peut jouer en votre défaveur. Négocier n'est pas seulement une façon d'économiser, c'est aussi l'occasion d'échanger avec la population locale. Souvent, la transaction est accompagnée de sourires, de plaisanteries et de petits rituels. Même si l'on paie un peu plus que les locaux, on vit une expérience authentique et enrichissante qui dépasse le simple achat. C'est une immersion culturelle incontournable pour quiconque visite le Vietnam. Numéro 4. La sieste sacrée. Au Vietnam, faire la sieste après le déjeuner est une habitude quotidienne pleinement acceptée. Dans de nombreux bureaux, magasins ou écoles, les gens s'allongent sur des chaises, des matelas ou même directement sur le sol pour un court repos. Cette coutume trouve son origine dans le climat chaud et la sagesse populaire. Si la sieste est courante en Espagne ou en Italie, au Vietnam, elle fait vraiment partie de la routine. Les bienfaits de la sieste sont confirmés par la science. Elle améliore la concentration, réduit le stress et diminue les risques de maladies cardiaques. Dans les pays où cette pratique est répandue, la mortalité liée au cœur est plus faible. Les touristes sont souvent surpris de voir des gens dormir dans des endroits improbables. Mais pour les Vietnamiens, c'est naturel. C'est une façon de recharger ses batteries pour mieux affronter l'après-midi. Une pause précieuse qui rythme les journées avec équilibre. Numéro 3. Le vin au serpent. Parmi les boissons les plus insolites du Vietnam, on trouve le vin au serpent, obtenu en plongeant un serpent entier dans une bouteille d'alcool de riz. Le résultat est visuellement impressionnant et culturellement significatif. Selon la médecine traditionnelle, cette boisson aurait des vertus thérapeutiques, notamment contre les douleurs articulaires et pour renforcer la vitalité. Elle est souvent consommée par les personnes âgées ou celles qui effectuent des travaux pénibles. On trouve parfois aussi des scorpions ou d'autres animaux exotiques dans les bouteilles. Le serpent symbolise la force et la résistance, et boire son essence serait un moyen d'en absorber l'énergie. Bien que cela puisse dégoûter certains visiteurs, les locaux en parlent avec respect. Quelques touristes téméraires osent y goûter par curiosité ou défi personnel. Le vin au serpent est une fenêtre sur une culture ancienne, où chaque élément de la nature a une signification. Une boisson forte pour des âmes robustes. Numéro 2. Des pyjamas partout. Au Vietnam, les pyjamas ne sont pas réservés à la nuit. Ils sont portés quotidiennement comme tenue décontractée. Il est courant de voir des personnes de tous âges se promener
faire leurs courses ou cuisiner en pyjama. Ces vêtements légers et confortables sont parfaits pour le climat chaud du pays. Les modèles sont sobres, avec pantalons longs les manches, souvent ornés de motifs colorés. Il n'y a aucune gêne à les porter en public. C'est une partie intégrante du mode de vie local. Les touristes sont d'abord étonnés, mais beaucoup finissent par apprécier cette simplicité. Dans un monde où l'apparence est souvent primordiale, les Vietnamiens privilégient le confort et la fonctionnalité. Cette habitude en dit long sur la culture vietnamienne, faite de simplicité et de pragmatisme. Et au final, nombreux sont les visiteurs qui repartent avec un pyjama pour se sentir un peu plus vietnamien. Numéro 1. Le trafic organisé dans le chaos. Les grandes villes vietnamiennes, comme Hanoi ou Ho Chi Minh Ville, sont célèbres pour leur circulation chaotique mais fascinante. Avec plus de 72 millions de motos, le trafic est un flot ininterrompu et effréné. Les klaxons servent de signaux plus que d'avertissements, créant une symphonie permanente. Les trottoirs deviennent des parkings et les piétons marchent souvent sur la chaussée. Feux et panneaux sont fréquemment ignorés, mais tout fonctionne étonnamment bien. Pour traverser, il suffit de marcher lentement et avec assurance. Les véhicules vous éviteront. Ce système apparemment désordonné repose en réalité sur l'instinct et l'adaptation. Les touristes sont souvent déconcertés, mais aussi fascinés. Le trafic vietnamien est un spectacle à part entière, reflet de l'énergie et du dynamisme du pays. Au sein de ce tumulte se cache un ordre invisible qui en dit long sur la capacité des Vietnamiens à s'adapter à l'imprévu. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier.